bonjour le sourcien. Dans l'atelier de grâce, un papillon bleu est apparu. Il est la somme de toutes les âmes qui donnent un temps d'écoute à cet espace. Il est également le témoin de mes multiples métamorphoses, de mes cycles, de mes nombreuses vies et morts dans une seule incarnation. The Blue Butterfly of Grace vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de grâce. Nous vous disons merci pour vos messages qui nous touchent et témoignent que ce monde bouge à son rythme et que cela commence par nous, que tout se passe dans notre monde pour ensuite l'ouvrir avec le cœur et en former un seul avec les autres qui sont en résonance avec nous-mêmes. Nous reconnaissons tous que l'expérience de la vie demande un courage et une force dignes des titans. La reconnaissance, ce que l'on appelle éveil, est peut-être juste ce moment où l'on choisit de vivre pleinement et tout simplement. De se libérer du manteau du passé, de se libérer du conditionnement puisque nous comprenons que notre vie a été bâtie avec des outils tels que la souffrance et les blessures que nous avons vécues étant enfants. Que cet enfant est en nous et demande réparation à l'adulte qu'il est devenu. Que cet enfant demande à cet adulte de l'aider à redevenir joyeux et à bâtir une vie qui lui ressemble véritablement. Ce moment où nous devenons ce papillon qui bat ses ailes pour la première fois et que la poudre magique qui s'y trouve dessus transforme notre vision, notre façon d'être. Un alignement, une acceptation, un accueil de tout ce que nous sommes, après avoir visité notre obscurité dans les abysses, afin d'y trouver cette petite bulle de lumière qui est notre essence. Peut-être que ce que l'on appelle éveil est juste ce changement qui permet de ressentir cette liberté qui nous amène à nous découvrir dans tous nos aspects, pour enfin nous apprécier. Ce moment où nous sommes sur le point de vivre une autre vie, où la souffrance n'est plus notre guide. Ce moment où notre véritable guide a frappé à notre porte que nous lui avons ouverte avec joie. Que désormais, nous devenons l'instrument de quelque chose de plus grand que notre humanité, mais que nous sommes également. Alors oui, je vous souhaite la bienvenue parce qu'il est bon de s'incarner, de dire oui à la vie, de laisser derrière la peur de vivre, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de mal faire, la peur du rejet, la peur. Que nos pas forment le chemin, que nous sommes le chemin, nous sommes notre histoire. Notre regard, notre corps, nos énergies témoignent de notre parcours. Alors bienvenue et merci d'être présent. Vos messages me touchent beaucoup. Merci de vous être abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent encore. Je suis heureuse si je peux servir de cette façon. Je suis heureuse d'avoir dit oui à la vie, heureuse de le partager avec vous à chaque rendez-vous. Ce mois-ci, il n'y aura pas de tirage par décan. Si vous souhaitez une lecture de vos énergies personnalisées, envoyez-moi un message sur la page Facebook du même nom que la chaîne The Blue Butterfly of Grace ou à l'adresse email que j'écrirai dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Aussi, j'ai pu finir mon jeu de cartes qui se nomme Euphosia, qui me vient de mon livre du même titre qui sera bientôt édité. Mon premier jeu de cartes oracle est la présentation des personnages de mon roman. Ils ont chacun un parcours comme nous-mêmes, et c'est leur sagesse qui s'exprime et sert de support pour la lecture du tirage. Là aussi, je vous dis que nous sommes des créateurs. Alors créez, parce que cela augmente aussi vos vibrations, votre joie. Vous mettez votre cœur en joie, en le laissant s'exprimer. Je vous souhaite une magnifique guidance. Merci. Merci beaucoup pour votre temps d'écoute.
À nous les poissons. Alors, votre tirage. Je me souviens de... Nous sommes en quel mois? Février. Il y a été question de joie, de vous ouvrir, voilà, de ce que je me souviens en tout cas énergétiquement. Parce que oui, je me souviens surtout de vous parce que j'en connais des poissons et je vous appelle les petits Bouddhas rieurs. Donc c'est comme ça que je me souviens de vous les poissons, de votre fréquence également. Et là pendant le tirage, j'ai ressenti énormément de paix. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans cette paix, ils ont fini par accepter justement cette joie qui font partie de leur être, c'est partie de leur essence, ils ont accepté quelque chose en tout cas, parce que les énergies, vous vibrez, ce que vous vibrez, cette carte vous dit que vous entrez en résonance avec l'amour. Donc ici, je comprends vraiment qu'il y a une résonance, vous entrez en alignement avec votre essence. Chakra de la gorge, vous alignez, le fait de vous aligner justement vous permet d'entrer, c'est une façon de parler, hein, d'entrer sur votre voie pour accéder à votre mission de vie. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. C'est justement votre essence qui est en train de vous guider par là, cette joie. Vous avez besoin de cette joie pour savoir quel pas faire prochainement. Et nous sommes là justement au mois de mars où maintenant il est question de votre mission de vie. Ou de quelque chose mais qui a un rapport en tout cas avec de gros changements dans votre vie. Qui va nécessiter la présence du cœur, de votre cœur. Posez-vous toujours la question à chaque choix, est-ce que vous êtes, être ou ne pas être? Telle est la question de William Shakespeare. Être ou ne pas être. Est-ce que vos choix sont en résonance avec votre joie, avec votre cœur? Et on ne parle pas ici de faire mal aux gens dans vos choix et tout. Hein. De toute façon, il est très clair que quand nous faisons des choix qui sont bons pour nous, qui nous conviennent, ça peut très bien ne pas convenir aux autres hein, qui nous voient changer et qui n'ont pas envie qu'on change. D'accord? Donc là, il ne s'agit pas de l'extérieur dans ce jeu. C'est vraiment axé sur vous, les poissons. L'ange de la force. Dans les énergies du mois de mars pour vous. Avec ce lion, je ressens quand même peut-être que certains d'entre vous ont une colère, une certaine colère face à un événement, peut-être à des personnes. Peut-être vous poser la question de parler, communiquer justement, d'entrer en relation avec cette colère pour savoir quel est son message, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, pourquoi êtes-vous en colère véritablement? Est-ce que cette personne a dépassé les limites? Est-ce que cette personne a abusé de vous, de votre gentillesse, de votre innocence? Est-ce que vous êtes en colère contre l'univers? Oui, ça arrive et il faut l'admettre justement. Pourquoi du comment nous sommes en colère vers l'univers? Peut-être que oui, on fait le travail intérieur comme il le faut et au final, on ne voit pas d'avancée, on ne voit pas de rendu, on ne voit rien que bouge. Donc, on finit par se dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Or, non, non, pas du tout. Donc, il faut rentrer en relation justement, manifester, faire sortir cette colère. Peut-être que cette situation est là justement pour faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, des choses cachées justement. Parce que si le fait, il faut bien comprendre une chose, la joie, l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est de la lumière.
Et plus vous élevez vos vibrations, plus vous allez illuminer une partie de votre obscurité qui nécessitait l'intensité de votre lumière. Quand on commence justement comme ça à s'illuminer de plus en plus, à être de plus en plus en alignement, on accepte au fur et à mesure de voir notre obscurité, de l'accepter, de le comprendre, d'en prendre conscience et surtout de discuter avec elle et de savoir quel message qui s'y trouve, quel trésor qui s'y cache. Dans cette blessure, dans cette colère, dans cette tristesse, dans cette émotion, quelle que soit la chose qui se trouve dans l'obscurité, pourquoi es-tu là? Qu'as-tu à me dire? Quel outil as-tu à m'offrir? De quoi as-tu besoin? Maintenant, vous êtes dans cette phase-là, les poissons, où effectivement, maintenant, en élevant vos vibrations, je ne dis pas que vous allez dans l'obscurité, non, pas du tout, ce n'est pas ce que je dis. C'est tout simplement maintenant, vous êtes capable de regarder les choses en face, que ça soit la peur, que ça soit vos émotions, vous êtes capable de les écouter. Dans la société, on nous apprend à les renier. Là, maintenant, vous êtes en phase pour les entendre, pour les écouter, les accepter et vous laisser traverser par elles. Ne plus dire stop, non, ce n'est pas bien d'être en colère. Je n'ai pas le droit d'être en colère parce que ça ne plaît pas aux autres. Parce que je n'ai pas le droit d'être en colère après mes parents, parce qu'ils ont toujours été là pour moi. Ils m'ont donné le strict nécessaire. Je n'ai pas le droit d'être en colère. Mais oui, vous avez le droit d'être en colère. S'ils ont été injustes avec vous, il faut reconnaître justement qu'il y a eu blessure d'injustice. Faire tout ce petit travail en vous, regarder qu'est-ce qui se joue en vous avant d'aller vous exprimer face à l'autre qui a fait du mieux qu'il pouvait, mais vous reconnaissez cette colère, vous vous éloignez un petit peu des personnes concernées, vous rentrez dans cette espèce de grotte, cette grotte, où vous allez vous réfugier et vous poser des questions, rentrer dans cette introspection pour communiquer avec vous, entrer en relation avec vous, parce que il nécessite de l'amour. Et c'est pour ça que vous entrez en résonance avec l'amour, pour une forme de guérison. L'ange de la force aussi, c'est l'accompagnement pour certains. Votre force intérieure qui vous guide, qui vous donne la force de faire des choix, de vous éloigner de certaines personnes, pour pouvoir réfléchir de votre côté, qui vous donne la force aussi de vous taire, de rester en silence, avant d'exprimer votre colère non canalisée, non comprise, non étudiée, non analysée, qui peut faire plus de dégâts que prévu. L'ange de la force aussi, associé avec la carte « J'entre en résonance avec l'amour », c'est aussi pour d'autres une grande forme d'élévation, beaucoup d'énergie qui arrive vers vous. Vous allez sentir vraiment, vous allez vous sentir envahi par l'amour, car comme je vous disais dans le tirage, il y a une paix, une énergie de paix, une énergie douce. Je n'ai pas ressenti la joie, j'ai ressenti de la douceur. L'énergie yin était présente. Mais c'était bon, c'était juste bon. Comme si vous étiez presque dans un cocon. Et quand on est dans ce genre d'état, ça nous permet de voir les choses autrement, de ressentir les choses autrement et d'accepter ce qui arrive. Désolée pour ce bruit, c'est l'avion qui passait. Lui aussi, il fait sa vie.
avec la carte suivante de mon jeu, Solnemofle, qui vous dit « La parole vaut l'homme, que tes actes soient réfléchis après concertation avec ta guidance. Un cœur ne se brise jamais, tes illusions, oui. L'amour ne se brise jamais, tes croyances à son propos, oui. » Ça nous donne des indications en plus sur le fait que vous entrez en résonance avec l'amour. Maintenant que vous avez accepté cette joie, que vous êtes retourné dans cette vibration, ça vous permet justement d'entrer en résonance avec votre essence. Et peut-être justement, ce qui se cache dans l'obscurité, ce sont les croyances que vous avez toujours nourries à propos de l'amour. Par exemple, l'amour fait mal. Ça vous empêche d'être en couple, ça vous empêche de construire un couple, ça vous empêche d'avoir un couple durable. L'amour n'existe pas. Ça vous empêche aussi d'avoir une relation amoureuse épanouie, d'avoir peut-être des relations amicales authentiques. Peut-être aussi que ça vous empêche d'être véritablement dans votre essence. Oui, vous êtes des petits bouts d'arrière, mais pour que votre sourire soit encore plus authentique, égal à la fréquence de votre essence, vous allez passer par là. C'est une guérison pour vous, les poissons. Vous allez enfin comprendre qu'un cœur ne se brise jamais. Mais les illusions, oui. Les blessures, la souffrance. Nous avons vécu des choses étant petits ou adolescents, mais particulièrement quand on est petit, nous avons vécu des choses qui nous ont blessés, qui nous ont traumatisés et qui sont restées en mémoire. Ça a développé des croyances. Nous avons bâti notre monde sur ces croyances, mais des croyances qui datent du passé, à un moment donné du passé. L'illusion, c'est que parce que ça s'est passé, parce que ça a eu lieu, c'est valable pour toute votre vie. Non. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont foncièrement bons, qui ont des intentions qui sont visibles. Ça se voit qu'ils vous aiment. Mais par rapport aux blessures que vous avez entretenues jusqu'à présent, aux croyances sur l'amour, ça fait que vous ne pouvez pas réellement voir qui est-ce qui vous aime. Parce que peut-être vous avez développé cette espèce de suspicion, de méfiance, de prudence envers autrui, où vous ne pouvez pas vous lâcher réellement, vécu de déception en déception. Là, j'ai vraiment l'impression que ça parle de relations amoureuses, parce que Solnemofle est un personnage de mon livre qui, elle, aime quelqu'un, un prince profondément, mais ne peut pas être avec elle par rapport à sa condition sociale. Et ça fait qu'elle accepte cet état. Elle reconnaît qu'elle aime cette personne, qu'elle ne peut pas être avec physiquement, mais cela ne veut pas dire que l'amour n'existe plus et n'existera plus. Cet amour sera toujours là. Peut-être que certains d'entre vous, justement, vous vous êtes séparés de cette personne ou vous ne pouvez pas être avec cette personne, mais que cela ne remet pas en question ce que vous ressentez pour elle. L'amour ne se brise jamais. Mais tes croyances à son propos, oui. L'amour n'est pas conditionnel. C'est pas parce que nous aimons quelqu'un que nous devons forcément être avec.
Nous pouvons aimer en silence. Nous pouvons aimer de loin. Quand on aime quelqu'un, nous l'aimons, mais sans condition. Nous l'aimons dans la liberté. Nous l'aimons sans vouloir l'emprisonner, parce que nous savons que si nous l'emprisonnons, elle va devenir fade. Et la question à vous poser, c'est que, oui, vous aimez, mais qu'avez-vous à offrir à l'autre, aux autres? Est-ce que ce sont des blessures? Est-ce que ce sont des croyances qui datent d'une époque? Et là, on vous dit stop. Avec les énergies collectives qui remuent tout le monde, surtout les éruptions solaires là, qu'il y a eu en ce moment, ça fait que notre façon d'être, donc de donner ce que nous sommes aux autres, est en train de changer. Et ça s'équilibre justement sur la fréquence de qui nous sommes, de notre essence. Nous revenons vers nous. Et le fait de revenir vers nous, de nous tourner face à notre intériorité pour avoir humainement accès à notre essence, fait que c'est tout comme si on est dépouillé, déprogrammé. On se rend compte que finalement, l'amour n'est pas ce que nous croyons. L'amour n'est pas un sentiment. Si vous aimez quelqu'un ensuite que vous ne l'aimez plus, il y avait de la condition. C'était pas de l'amour. C'était tout sauf de l'amour. Peut-être derrière cette relation se cachait la peur de perdre, différentes peurs. La peur de la solitude, différentes peurs. La peur est un poison pour les relations, pour toute relation. La peur nous empêche d'être. Ça peut être aussi un mécanisme de protection, hein. On va pas le nier, hein, puisque par rapport à ce qu'on a vécu dans l'enfance, on ne peut pas nier que la peur, elle est là, elle existe, qu'elle a sa fonction. Mais à un moment donné, elle nous empêche d'être, elle nous étouffe. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont eu peur de ne jamais trouver l'amour, de ne jamais vivre cet amour. Ça les a poussés dans une espèce de quête à trouver un partenaire absolument pour pouvoir être, et puis dans une relation, et puis voilà, mais non, il n'y avait pas d'amour. Or là, le travail que vous avez fait sur votre joie, retrouver cette joie, ce sourire pour vous guérir vous-même, a fait que justement maintenant, ça vous permet d'avoir accès à quelque chose que vous avez cru perdu. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ça va vous aider dorénavant à mesurer vos paroles, vos actes, vos gestes envers vous-même, donc dans votre mental, quel genre de pensée vous allez commencer à vous rendre compte. Mais oula, mes pensées sont super négatives finalement. J'ai peut-être une autre nourriture à donner à mon mental, c'est une forme d'amour. Oula, la façon dont je nourris mon corps, pourtant c'est un outil dont j'ai besoin, il m'apporte tellement de choses, je ne suis pas juste avec lui. Quand je suis en colère, j'ai tendance à manger tout et n'importe quoi parce que je suis en colère, c'est de la violence envers moi-même. Je n'ai plus envie d'être violent avec moi. Et justement, avec cette énergie de paix que j'ai ressentie pendant le tirage, ça fait que vos actions, vos paroles sont en résonance avec cette énergie. Et vous allez vous rendre compte de plus en plus dans votre vie de ce qui se passe, de la façon dont vous vous êtes comporté avec vous-même, donc avec les autres. Sans culpabilité, sans culpabilité. Il fallait vivre cela pour comprendre pourquoi un changement doit être fait, pourquoi il y a transformation, pourquoi, tout simplement,
L'amour, c'est de la lumière. Vous entrez en résonance avec votre lumière. Vous utilisez votre lumière pour éclairer ce qui se passe dans cette obscurité et de déloger les programmes qui vous empêchent d'être véritablement. Parce qu'il y a toujours une espèce de petite barrière qui vous empêche d'être pleinement. Et à votre sourire d'avoir encore plus de puissance dans sa guérison. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'amour pour vous, hein, les poissons. Vos croyances là ça va pas vous faire mal, bien au contraire. Hein. C'est de la libération pour vous les poissons. Vous vous libérez. Je vois depuis janvier là, vous êtes dans une dynamique de la libération. C'est juste magnifique. Vous êtes en train de poursuivre le pas. C'est super beau. Vous vous rendez compte que votre cœur n'est pas brisé en fait. Donc vous finissez par vous poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui est brisé? Pourquoi j'ai ce sentiment de souffrance? Pourquoi je ressens cette souffrance? D'où vient ce sentiment d'avoir le cœur brisé? Et vous vous rendez compte qu'il s'agit tout simplement de cet enfant que vous êtes encore dans le corps d'un adulte. Et qu'on ne peut pas devenir adulte, un adulte responsable, un adulte, ce mot-là, tant qu'existe cet enfant blessé qui attend sa nourriture primordiale, fondamentale, qui est l'amour. Dans cette société, dès qu'on a 18 ans, on dit « ça y est, tu es un adulte ». Il n'y a pas d'adulte dans cette société. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Il y a énormément d'enfants blessés. C'est pour ça que la société est dans cet état. Et les enfants blessés demandent de l'amour, de la réparation. Et ils savent que c'est avec l'amour que l'on répare les choses. Vous êtes encore dans cette guérison et pour votre libération. Et c'est doux, votre guérison est douce. Elle est douce parce que vous vous libérez de choses. Vous allez voir que l'amour est guérisseur, que vous êtes un guérisseur. Donc vous pouvez vous guérir vous-même. Vous pourrez plonger à ce moment-là. Plongez. Fermez les yeux. Vous plongez. Vous bouchez même pas votre nez. Vous plongez dans la blessure. Et vous apportez ce dont vous avez besoin. Vous apportez à votre humanité ce qu'elle réclame et ce qui fait le pourquoi du comment elle part en quête. C'est beau pour vous. Parce qu'avec la carte du Ferry-Lenormand, on voit bien avec le chiffre mètre, le 22, je ne sais pas ce qu'il signifie, mais en tout cas, il y a un choix pour vous. Il y a un choix pour vous, donc là, c'est comme si vous étiez retourné et vous allez faire effectivement, c'est comme une petite pause pour vous les poissons ce mois de mars, où vous allez vous retourner vers le passé et vous allez faire face aux émotions. Et vu l'ange de la force, je pense qu'il y a de la colère qui va peut-être remonter à la surface, peut-être avec la nouvelle lune d'ailleurs, ça va remonter à la surface et vous allez, parce que sur la carte du choix, on voit bien que votre regard est tourné vers l'obscurité. Vous êtes déjà enclenché sur la voie du milieu, mais il y a une petite pause à faire parce qu'il y a quelque chose de l'obscurité qui dit « Eh oh, tu peux pas avancer tant que ça, ce truc-là, c'est pas réglé. » Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'amour. L'étiquette que vous avez toujours posée sur l'amour. Vous lui avez posé un voile, et en posant un voile sur l'amour, vous vous êtes en même temps, à ce moment-là, posé un voile. Pourquoi? Parce que vous êtes l'amour. Vous comprenez maintenant le truc?
Si vous sentez que l'amour est étouffé, que vous pleurez, c'est pour ça qu'il y a de la souffrance et tout, c'est parce que vous vous êtes posé un voile tout seul. En croyant quoi? Que l'amour fait mal, que l'amour blesse. Je fais partie de ces gens qui ne pensent pas que quand nous sommes nés sur Terre, que par rapport aux différents sas ou je sais pas trop quoi, que nous naissons avec le voile de l'oubli. Non, je fais pas partie des gens qui croient cela. Je ne crois pas ça du tout. Mais vraiment pas du tout. Vous avez vos croyances, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc qui est clair, c'est que l'amour ne fait pas mal. La façon dont on vous a aimé a fait mal. Parce que ces personnes-là avaient posé des étiquettes sur l'amour. Elles avaient été conditionnées, elles ont répété, elles vous ont transmis quelque chose qu'on leur a donné. C'est un héritage au fil des générations comme ça, un sacré héritage à propos de l'amour. Et qu'aujourd'hui, à notre époque, on dit stop, c'est fini, on coupe tout ça. Ça ne doit plus être. Ça n'existe pas parce que ça nous met dans des angoisses inutiles. Et vous êtes tellement sensibles, les poissons, que je pense que ça va vous soulager de beaucoup. Ça va vous soulager de beaucoup. Cette hypersensibilité que vous avez accès à, vous avez une imagination débordante, vous êtes émotif, angoissé également, tellement vous êtes sensible. J'ai ma petite fille, hein, je la vois, elle est poisson aussi. Je me dis, et les gens que je connais, je me dis, oh là là, faut faire super gaffe. Donc ça passe aussi par une guérison de par moi-même, pour la reconnaître à sa juste valeur. Et les gens justement qui vous ont aimé, vos parents, votre entourage et tout, ils vous ont aimé, certes, on ne va pas dire qu'ils ne vous aimaient pas, mais à leur façon. Et la seule personne qui peut vous apporter ce dont vous avez besoin, la seule personne qui sait comment vous aimer, c'est vous depuis votre enfance. Mais ça, vous ne pouvez pas l'expliquer à votre parent. Parce qu'à cette époque-là, l'enfant ne savait rien, il devait se taire. Mais aujourd'hui, vous êtes grand. Vous avez grandi. Votre corps a grandi, même si que l'enfant blessé est toujours là. Mais vous avez appris. Et désormais, vous pouvez être votre père et votre mère. Vous pouvez vous apporter ce dont vous avez besoin en prenant soin de vous. Et c'est comme ça, l'enfant blessé vous montre une petite clé, la clé du cœur, qui vous la remet et qui vous dit « Yes, maintenant j'ai confiance en toi. Je sais que tu pourras nous apporter tout ce dont on aura besoin. Et moi, je suis tranquille, je peux retourner dans mon innocence, te faire confiance, avoir la foi et faire du bien et continuer les pas. » Quand ce moment arrive, on a les larmes aux yeux. J'ai vécu ce moment et j'étais pas avec un thérapeute, ça s'est fait tout seul. C'était juste magnifique et j'en ai eu les larmes aux yeux, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça m'a nettoyé, j'ai encore les émotions avec moi, c'était juste magnifique. C'était émouvant comme moment. C'est comme ça que la confiance en soi aussi revient. Alors vous êtes dans une dynamique de redonner, vous, votre virginité. C'est exactement ça, vous redevenez vierge en retirant l'étiquette que vous avez posée sur vous. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans une case. C'est pour ça qu'on vous dit que l'amour est libre. Vous êtes libre. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans une case parce qu'on ne peut pas enfermer l'oiseau, oui, l'amour dans une case. C'est pas possible. On ne peut pas mentaliser l'amour. On ne peut pas dire véritablement ce qu'est l'amour. On
on voit, on observe, on peut dire, ah oui, ça, j'ai vu ça, ok. Comme on dit, l'amour est guérison, l'amour est un médicament, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas véritablement mentaliser cette force que nous sommes, que vous êtes et que vous êtes en chemin pour découvrir. C'est pour ça que vous devez vous retourner vers votre passé, faire face à certaines choses qui vont vous libérer. Et c'est que du bonheur. Peut-être que vous allez retourner justement faire face à des petites choses que vous avez vécues, des petites choses, je minimise, hein, d'accord ? Des choses que vous avez vécues quand vous étiez enfant. Ça vous a fait mal. Ça vous avait fait mal, donc il y a l'émotion de la colère qui va ressortir. La freinez pas, c'est pour votre libération. Laissez-la remonter. Mais c'est pas la peine de prendre le téléphone et de dire « Bon, papa, écoute, hein, pardonnez-moi l'expression, t'es un sale connard, tu m'as fait mal. » Non, non, c'est pas dans cette démarche-là. Vous allez laisser juste remonter la colère parce que c'est quelque chose qui est prêt à partir. C'est ça le lâcher-prise. Quand ces moments-là arrivent, le système émotionnel réagit. La blessure est là. Elle est mise en lumière, vous la pointez du doigt, c'est le moment, elle est prête. Elle est prête à recevoir l'amour, ce que vous êtes. C'est comme si vous mettez une petite pommade sur la petite blessure quand vous êtes écorché le genou. C'est exactement ça. Vous êtes dans cette phase-là au mois de mars. Oh, c'est beau! Maintenant, la pierre qui vous accompagne, c'est le quartz fumé qui vous dit vos émotions sont-elles bloquées? Vos émotions vous empêchent-elles d'avancer? Acceptez vos sentiments à la fois positifs et négatifs. Libérez la colère et le ressentiment. Observez vos émotions se transformer en quelque chose qui vous permet de vivre et d'aimer pleinement. Je relis ce texte, il est trop beau. Acceptez vos sentiments à la fois positifs et négatifs. Libérez la colère et le ressentiment. Observez vos émotions se transformer en quelque chose qui vous permet de vivre et d'aimer pleinement. Et c'est ce qu'on venait de dire. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est l'ange de la transformation qui vous accompagne en ce mois de mars. Donc, peu ceux qui veulent, c'est une petite prière, des affirmations positives à répéter pendant 21 jours si vous le voulez. Et pour ceux qui veulent aussi se procurer le quartz fumé, ça va vous faire du bien en complément avec le quartz rose. Pour l'amour, pour le chakra cœur, ça fait beaucoup de bien pour le libérer. Donc l'ange de la transformation vous dit « Je suis libre de bagages émotionnels, comme un papillon qui a émergé d'un cocon. Je vis maintenant dans un état d'équilibre émotionnel. Je comprends parfaitement cette transformation et je continue de permettre à mes sentiments de se révéler à moi. Je suis libre de bagages émotionnels comme un papillon qui a émergé d'un cocon. Je vis maintenant dans un état d'équilibre émotionnel. Je comprends parfaitement cette transformation et je continue de permettre à mes sentiments de se révéler à moi. Ces affirmations positives, si vous les pratiquez pendant 21 jours, ça va vous aider justement à bien passer ce mois de mars. Et pour ceux qui veulent avoir des précisions un petit peu plus poussées, personnalisées, je vous le rappelle, sur ma page Facebook, je donne aussi des méditations guidées personnalisées audio qui permettent justement à ramener la paix en soi. Donc en tout cas, cette petite prière, elle est là. Faites-la si vous le voulez, si vous en ressentez le besoin, ça résonne avec vous et ça vous fera du bien. Mais qu'est-ce que c'est beau alors, l'ange de la transformation. Ouh là là. Avec l'esprit de la forêt, celle qui rit. Elle s'appelle celle qui rit. Les Bouddhas rieurs. Humour.
perspective et hilarité. Elle vous dit, dans chaque situation de votre vie se trouve à présent une grande pesanteur, un sérieux et un extrême sentiment de gravité. Oui, ceci est d'une très grande importance et oui, des conséquences seront à considérer. Cependant, cette carte s'est présentée, car celle qui rit vous souhaite de recevoir le pouvoir thérapeutique du rire, ce pouvoir qui permet de dissiper l'obscurité et libère notre champ énergétique de l'énergie stagnante, froide et pesante, ainsi que, effectivement, nos membres, nos cellules et notre cœur. Pour vous, ce rire est aussi nécessaire en ce moment qu'une intervention chirurgicale, étant donné qu'il détendra les cordes qui vous lient terriblement au fardeau que vous n'avez plus à porter. Laissez la lumière percer l'obscurité et riez, car sans rire, il ne peut y avoir de perspective. Sans rire, il ne peut y avoir de progression. Sans rire, un profond ressentiment peut se révéler tenace. Dissipez-le. Permettez à celle qui rit de vous aider à trouver des moments, des gens ou des situations qui susciteront en vous le sens de l'absurde. Puis laissez la guérison et la libération du rire déferler en vous, en dissipant la souffrance au plus profond de votre être. Son temps est révolu. Elle se dissipera grâce aux larmes de rire qui coulent, purifient et vous libèrent du passé. Pour le moment, le soleil fait sa réapparition et vos yeux brillent une fois encore d'hilarité et de gaieté. Bienvenue de retour au royaume de la joie suprême, mes amis. Il est temps, la joie. Vous êtes encore là-dedans. Ça se transforme. Ça se transforme. Il ne s'agit pas de la joie de l'émotion, mais de joie intérieure. C'est l'ingrédient justement de votre essence, un des ingrédients de votre essence, et votre sens s'appelle amour. L'amour n'est pas extérieur à nous. L'amour est le prénom de notre force intérieure. C'est le prénom de Dieu, si vous voulez, le prénom de la source. Quel que soit le nom que vous donnez, c'est son prénom. Et sa présence, votre présence, fait ressentir cette paix intérieure. Et c'est vers ça que vous allez. Pas à trouver la paix, non. À vous rendre compte que vous êtes la paix. C'est vraiment magnifique. Je vous souhaite un très bon mois de mars, les poissons. De gros bisous et on se revoit en avril.